Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin de ce jeudi 7 mars de l'an 2019. Hier, le président de la République, Patrice Talon, a tenu une rencontre avec la classe politique face à la situation préélectorale incommode qui prévaut au pays dans le cadre des élections législatives d'avril 2019. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État met le Parlement face à ses responsabilités et a réexprimé son souhait de voir des élections de même nature, de même qualité, de même convivialité que le Bénin a connu depuis l'ère du renouveau démocratique. Une actualité qui monopolise les gros titres à la une des canaux parus ce jour. Nous y reviendrons dans un instant à travers la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce jour sera une présentation de Dorcas Gamamba. Dorcas, bonjour. Bonjour Kader. Au menu de ce bulletin matinal d'information, il sera question de la rencontre entre le chef de l'État et la classe politique hier au palais de la Marina, des grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier, de la 4e édition du Bénin Fashion Week et de quelques informations à l'international. Dans le débat, nous essayerons de commenter cette rencontre qui a eu lieu hier au Palais de la Marina entre le président Patrice Talon et les ténors de la classe politique avec l'absence de ceux de l'opposition. Ce sera avec Latif Boni. Latif Boni, bonjour. Abdelkader, bonjour. Bonjour à chacun et bonjour à tous. Il est journaliste, analyste politique. Merci de nous être revenu ce matin également. Un plaisir. Il sera face, comme hier, à Elia Diran, journaliste, analyste politique. En sport, football, les 14 équipes engagées dans la Coupe du Bénin 2019 connaissent leurs adversaires depuis hier après-midi. ESAFC va s'opposer à la jeunesse sportive de Pobé au premier tour, nous dira Laros Adiagbenon, le reporter sportif de ZAE TV. L'horoscope du jour pour mettre un terme à cette émission comme à l'accoutumée. Bienvenue, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin « Législative 2019 sortie de crise, Patrice Talon invite le Parlement à légiférer en urgence. Il reste respectueux des prérogatives des institutions, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Nous restons avec L'Informateur. Commercialisation des noix de cajou, 400 francs par kilogramme pour la campagne 2018-2019. Une nouvelle qui devrait enchanter les producteurs selon le confrère. Toujours avec L'Informateur, demande de relecture des lois électorales. Le bloc de la majorité parlementaire décidé à accompagner la vision du président Patrice Talon pour un consensus. Nous restons avec L'Informateur. Après les propositions du chef de l'État pour une sortie de crise, le Canard vous propose dans les colonnes de sa parution du jour des réactions d'acteurs politiques et de simples citoyens. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin face à l'impasse et à la légitimité populaire, Talon abdique. Nous restons avec la dépêche. Absence à la rencontre de ce mercredi avec le président Patrice Talon. La lettre réponse de l'opposition au président Patrice Talon est à découvrir à la page 9 de la parution du jour du Canard. Nous restons avec la dépêche. Exclusion des partis de l'opposition aux législatives d'avril 2019. Le Parti communiste du Bénin dit non à l'institution du parti unique. Tado Info en manchette ce matin. Construction du futur siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Le tandem Talon à Tropo vient de réaliser le rêve des maires du Bénin. Le gouvernement met 100 361 421 francs CFA à disposition. Nous restons avec Tado Info. Situation confuse autour des prochaines élections législatives. Patrice Talon renvoie la balle au Parlement pour trouver une issue. La Nation en manchette ce matin, tenue de législative inclusive du 28 avril prochain. La démarche consensuelle du président Patrice Talon est à découvrir aux pages 2 et 3 de la parution du jour du quotidien. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard, un édito titré Talon Mbedji, l'explication musclée. C'est à la page 4 de la parution du jour du quotidien national d'information. Et puis, gestion de la campagne médiatique des législatives de 2019. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC s'active à cet effet, renseigne l'oreille droite de la une du jour de la Nation. Jack Pata ce matin en manchette, proposition de prise rapide d'une loi souple pour les élections législatives de 2019. Le président Patrice Talon opte pour des élections inclusives. Nous passons à l'Afrique en marche. Sortie de crise électorale, Talon, la détente, s'exclame le confrère.
Pour une fois et pour combien de temps? Que fera-t-il des conseils de Nicéphore de Denis-Soglo? Des précisions dans les colonnes de la parution du jour. Scrutin d'avril 2019, la révision des lois électorales s'impose. Hongwedi a une dernière chance pour se faire pardonner par les Béninois, selon le confrère de l'Afrique en marche. Soleil levant, décision décisive, rencontre talent classe politique sur fond de crise préélectorale. Le Parlement invité à légiférer en urgence par consensus. Talon fait un pas géant vers la paix. L'Union sociale libérale valide la décision et se rend disponible. Le bloc de la majorité parlementaire d'accord pour le consensus. Nous passons à Le Télégramme qui titre en manchette ce matin: rencontre entre le chef de l'État et la classe politique. Talon souhaite des élections inclusives. Le chef de l'État soucieux de la paix et de la quiétude. Toujours avec Le Télégramme, situation confuse à l'école de formation des officiers des armées nigériennes. Les élèves officiers béninois en difficulté. Des détails à la page 10 de la parution du jour du Canard. Et verdict du procès Renaissance du Bénin hier mercredi à Cotonou. Léa Denis-Soglo définitivement débouté, communique le confrère. Nouvelle expression, Patrice Talon au cours de la rencontre avec la classe politique. Tout est encore possible, rapporte le confrère. Le Parlement sollicité pour légiférer sur de nouvelles mesures. Construction du siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Le gouvernement appuie la NCB. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette ce matin. Matin Libre qui titre en manchette ce matin avec une image du président Patrice Talon et du président de l'Assemblée nationale, président du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Hongwedi. Législative, conclusion de la supposée rencontre de sortie de crise, ce que Talon aurait dû faire depuis. La thérapie Djogbenou inefficace, encore une preuve des lois non consensuelles votées, une diversion pour légitimer les deux blocs. À quel nouveau scénario s'attendre avec le bloc de la majorité parlementaire? Les citoyens livrent leur opinion, tout ceci aux pages 2, 3, 5 et 7 de la parution du jour du Canard. Et restons avec Matin Libre pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Rencontre Talon opposition, Talon classe politique hier. Voici pourquoi l'opposition est absente. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Dorcas Gamaba. À nouveau, bonjour. Le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré la classe politique pour une séance d'échange hier, mercredi 6 mars 2019. Au cours de la séance, il a été évoqué la possibilité d'assouplir certaines dispositions des lois électorales. Le président a fait observer que la situation actuelle est préoccupante. Il a cependant déploré l'absence des partis politiques de l'opposition à ce rendez-vous d'échange. Le compte rendu en images de cette séance dans nos prochaines éditions. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en sa séance ordinaire. Entre autres mesures normatives, le Conseil a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau pluviale à Cotonou. Le Conseil s'est également penché sur les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des noix de cajou. Suivez un extrait des propos du ministre de la Culture et des Sports. Il est au micro de Anifat Boukari. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau pluviale à Cotonou. Le dit projet est une composante essentielle du programme d'assainissement pluvial de Cotonou par lequel le gouvernement vise à terme à éviter durablement le phénomène d'inondation dans 6 des 50 bassins versants de la ville de Cotonou, puis à améliorer l'environnement urbain pour faciliter la circulation des usagers et la conduite des activités dans les zones concernées. Il consistera particulièrement en la construction d'environ 7 739 mètres linéaires de collecteurs primaires de drainage pluvial, le pavage de 4 806 mètres linéaires de rues, l'aménagement d'environ 3 600 mètres linéaires de trottoirs le long de l'avenue Monseigneur Isidore de Souza, du pont de Dantokpa au carrefour Sobeba. Le montant du prêt obtenu de la Banque européenne d'investissement BEI est de 32 797 850 000 francs CFA. L'autorisation de ratification est sollicitée de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre effective de ce projet. Cadre réglementaire de prise en compte des actes de naissance sans souche dans le processus d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. La base de données issue du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP
a révélé qu'environ 2 500 000 Béninois sont sans pièces d'état civil. À leur endroit, l'établissement des actes de naissance est en cours dans le cadre du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Cependant, le processus a mis en évidence qu'environ 1 million d'autres compatriotes sont détenteurs d'actes de naissance dont les souches ont disparu ou ont été détruites des registres d'état civil, soit par défaut de conservation, soit par vandalisme. Ces personnes subissent des tracasseries de toutes sortes lors de l'établissement de divers actes administratifs nécessitant la présentation de la souche de leur acte de naissance. En prélude à la mise en œuvre de la dématérialisation complète de l'état civil, il s'avère indispensable de corriger cette défaillance et de procéder à la reconstitution des informations les concernant. Ceci permettra de les rattacher avec certitude au fichier central de l'état civil. C'est pour parvenir à cette fin que le Conseil des ministres a adopté un décret modifiant les articles 4 et 5 du décret numéro 2018-471 du 10 octobre 2018 définissant les modalités et le fonctionnement du cadre administratif de réalisation de l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil et fixant les règles relatives à la dématérialisation des actes. Sur cette base, les actes de naissance dont les souches sont altérées, détruites ou inexistantes seront directement enregistrés à titre dérogatoire en vue de leur reconstitution sur la base des originaux ou des copies détenues par les titulaires de ces actes. De même, pour les personnes concernées, l'enregistrement par voie numérique se fera par le traitement des formulaires d'enrôlement pour un rapprochement avec les données nominatives et personnelles relatives à leur état civil collectées lors du RAVIP. Conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des noix de cajou. Le Conseil des ministres, tenant compte des travaux de la Commission permanente d'approvisionnement en facteurs de production, de commercialisation des produits agricoles et du commerce général, a fixé le prix plancher de la noix de cajou à 400 francs CFA le kilogramme. Il est à noter que ce prix est en baisse comparé à celui de la campagne écoulée. En effet, celle-ci a été marquée par un ralentissement de l'écoulement des produits au niveau mondial. Les statistiques d'organismes spécialisés dans le domaine indiquent qu'il existe encore sur le marché mondial environ 400 000 tonnes de stocks résiduels, dont 45 000 tonnes en Afrique de l'Ouest et 7 500 tonnes au Bénin. À ce stock s'ajoutera une production mondiale en 2019 estimée à 3 765 000 tonnes, d'où la nécessité de s'adapter au marché pour préserver les intérêts de nos producteurs au cours de cette campagne qui se déroulera du 7 mars au 31 octobre 2019. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler aux acteurs que l'exportation des noix de cajou par voie terrestre reste interdite. Cotonou abrite du 7 au 10 mars 2019 la 4e édition du Bénin Fashion Week. Il s'agit d'un événement qui a pour but de promouvoir de jeunes talents. Pour cette nouvelle édition, de nombreux lots seront offerts aux gagnants des différentes catégories en compétition. Pour plus de précision, je vous invite à suivre Marie-Josée Natabou, promotrice de l'événement. Elle est au micro de Billy Laibi et de Jacques d'Almeida. Bénin Fashion Week est un festival dont l'objectif premier est de faire la promotion de l'excellence en milieu artistique et artisanal, notamment dans les domaines de la coiffure, du stylisme, du maquillage et du mannequinat. La 4e édition de ce festival aura lieu du 7 au 10 mars 2019 à Cotonou. Nous attendons cette année une douzaine de pays africains qui sera représenté par des mannequins, des stylistes et des accessoiristes. Au programme cette année, nous avons le vendredi 8 mars à partir de 9 h une conférence débat sur le thème « La mode au Bénin, état des lieux et perspectives ». Cette conférence débat est ouverte à tous les acteurs de la mode béninoise et à tous les passionnés en général. À partir de 17 h, toujours le 8 mars au Bénin Royal Hotel, nous avons le concours Jeunes Talents où des jeunes béninois auront l'opportunité et le plaisir de présenter leurs talents en ce qui concerne la coiffure, le maquillage, le mannequinat et le stylisme.
L'entrée pour le concours Jeunes Talents est sur présentation du ticket qui est vendu à 2 000 et à 3 000 francs. Et le samedi 9 mars, à partir de 19 h, au Bénin Royal Hotel, se tiendra le défilé international de mode. Les tickets sont vendus à 5 000 et à 10 000 francs. Les tickets sont déjà disponibles et vous pouvez également les réserver sur le numéro +229 96 04 80 81. Je profite pour remercier tous ceux qui nous accompagnent, notamment le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, le groupe ESAE, Yamaha Baïse Fao Motors, Creatis. À l'international, à présent, et plus précisément en Algérie, les contestations perdurent. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat de président fait l'objet d'un rejet massif au sein de la population algérienne. Les enseignants d'université ont à cet effet démarré une grève illimitée depuis le mercredi 6 mars 2019. Notons que les manifestations ont démarré le 1er mars et ont déjà donné lieu à plus de 60 arrestations. Au Maroc, à présent, le gouvernement marocain et la Confédération générale des entreprises du Maroc ont lancé mardi dernier un nouveau mécanisme de travail. Ce nouveau système est baptisé Plateforme Gouvernement CGEM. Il a pour but de regrouper les secteurs publics et privés pour un meilleur climat des affaires. Cette plateforme d'initiative d'action permettra également d'agir sur des projets urgents à court et moyen terme. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Dorcas Gamagba, pour cette présentation du bulletin matinal d'information sur Free Matin. La grande édition du journal télévisé de Zaï TV de ce jour sera une présentation de Billy Laibi. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Elia Diran nous a rejoint. Elia Diran, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être également à nouveau là ce matin. Le plaisir est partagé. Vous êtes face à Latif Boni. Latif Boni, bonjour à nouveau. Oui, rebonjour Abdelkader, rebonjour à chacun et à tous. Elie, bonjour. Bonjour. Alors, le chef de l'État a tenu hier une rencontre de vérité avec la classe politique, mais miraculeusement et mystérieusement, on a noté l'absence des partis de l'opposition et du parti politique Dynamique Unitaire pour le développement de Valentin Adité-Koudé. Non, est-ce que c'est miraculeusement? J'avoue que moi, je prévoyais ça. Je prévoyais ça parce qu'en réalité... C'était une rencontre avec toute la classe politique. Oui, comment ils pouvaient se soustraire? Bien évidemment, l'ambiance dans laquelle on était, ou le contexte dans lequel on était, n'était pas en réalité de nature à répondre avec promptitude, on va dire, à une rencontre de causerie, à une rencontre d'échange, comme cela a été souligné par certaines presses. Alors, ceci dit, c'est aussi stratégique parce que le fait déjà de passer 1, 2, 3 jours, voire même 1, 2, 3 mois de turbulence, et parfois même de coups très violents, le fait de passer ça et en même temps être prompte à répondre à la première invitation du chef de l'État, c'est aussi un élément de faille pour l'opposition qui quand même, en boutant, en boycottant en fait cette rencontre-là, voulait en fait maintenir la pression sur le chef de l'État, dire en réalité qu'elle n'était pas cette classe ou cette partie de la classe politique, qu'elle n'était pas plutôt contente de cette turbulence-là. Donc, à mon avis, leur absence, l'absence des opposants ou leur présence en réalité, de toutes les façons, ne changeait pas grand-chose. Il revenait au chef de l'État, je pense, et je pense que je l'ai dit aussi hier, il lui revenait de prendre une mesure, de prendre des grandes décisions. Ce n'était pas une rencontre d'échange. Les échanges, en réalité, ne changeaient pas grand-chose. La preuve, si vous revenez sur l'impact de la participation à cette causerie de ceux qui étaient là, ma foi, vous n'y verrez pas grand-chose. À part que certains encore ont saisi l'occasion de se noyer. Suivez mon regard. Alors, la partie intéressante, c'est le chef de l'État qui l'a joué. À mon avis, les opposants, peut-être dans une lecture de stratégie, les gens vous diront qu'ils ont bien fait. Parce que, qui sait, peut-être que pire que le PRD, on aurait encore vu les dessous d'une
opposition, bien évidemment en souffrance, tout le monde le sait. Et donc, pourquoi alors sauter sur les occasions qui pourraient vous noyer davantage? Je pense que de point de vue stratégique, ce n'était pas mal que ça. Alors, de point de vue, on va dire, respect de l'institution, respect de l'image de cette institution qu'incarne Patrice Talon, est-ce que c'était un bon coup? Là, je ne dirais pas oui, mais bon, c'est quand même de bonne guerre, vous le savez bien. Elie Adziran, absence de l'opposition à la rencontre avec le chef de l'État. Moi, je pense pour ma part que c'était véritablement prévisible. Et déjà, les résolutions que nous avons pu obtenir de cette rencontre d'hier témoignent véritablement que l'opposition béninoise est en bonne posture. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en réalité, ils avaient prédit certaines choses qui ont pu donc être assorties de leur rencontre d'hier. Et la position de ce que le chef de l'État voudrait donc rencontrer ces élèves, leur donner un enseignement. Ce n'était pas véritablement un débat qui était attendu, mais plutôt une séance d'explication et de le faire consommer en réalité une position qu'il avait gardée. Bref, je crois qu'en réalité, pour ma part, que l'opposition a bien fait d'être donc absente de la partie, mais ce n'est pas ça que nous allons apprécier, c'est la résolution qu'il faut donc rechercher afin donc de pouvoir sortir de la crise. Bon, certes, le chef de l'État a recommandé que l'Assemblée nationale aille en une session extraordinaire, si possible, mais je me dis un tant soit peu en tant qu'analyste qu'il y a une méconnaissance des textes. Pourquoi? Parce que c'est de l'ignorance. Je ne dis pas que le chef de l'État est ignorant, mais j'apprécie en réalité la décision qui est donc prise dans la mesure où on dit, dans la même constitution béninoise, on dit, à 60 jours donc de la fin du mandat donc des députés, les députés ne sont plus qualifiés en réalité à faire de nouvelles propositions de loi ni une modification parce que le processus est très long. Il faut donc que cette loi passe d'abord en commission. Mais quand on sait, Elie Adziran, que le consensus à valeur constitutionnelle au Bénin et que l'absence de l'opposition ou la présence de l'opposition pouvait quand même faire changer les choses pour que, véritablement, de manière légitime, il pourrait avoir quand même une revue, puisque pendant longtemps, ça faisait partie des revendications de l'opposition d'amender ces différentes lois électorales pour que, véritablement, ça puisse être beaucoup plus facile, parce que n'occultez pas le fait que c'est éprouvant, tant dans le camp de la mouvance que de l'opposition. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, parce que toutes les propositions de l'opposition sont très claires. On estime déjà que, en l'état, le nouveau code électoral tel voté, avec ces différentes contraintes, n'était pas favorable pour un bon climat apaisé pour les élections de 2019. Conclusion, s'il faudrait quand même améliorer des facteurs, il ne faut pas quand même mettre de la pression. Il fallait aller avec pondération et tenir compte donc d'une certaine... Aujourd'hui, je parie qu'en réalité, sans fausse modestie, il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels ils vont rebrousser chemin. Si véritablement... Lesquels, par exemple? Lesquels, la question du quitus fiscal. On a compris. Pourquoi, à votre avis, vous estimez que des gens qui veulent représenter le peuple, des gens qui veulent être des dirigeants, qui aspirent à des fonctions dirigeantes, ne vont pas payer les impôts, ne vont pas être de bons exemples? Je n'ai rien contre. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais pourquoi on doit retirer le quitus fiscal? Nul n'est au-dessus de la loi. Ubi societas, ubi jos. Il n'y a pas de société sans loi. La loi s'applique à tout le monde. Certes, les politiques en réalité sont des modèles. Ils veulent aller défendre en réalité la position. Ils veulent être des représentants du peuple. Ils sont qualifiés à pouvoir être des modèles. Certes, mais dans le cas d'espèces, si tant est qu'on a pu intégrer des aspects qui ne pourraient quand même pas faciliter une certaine cohésion dans l'animation de la vie politique, on pourrait peut-être le faire pérenniser dans le temps et dans l'espace. Je ne dis pas. Oui, je pense quand même que Elie, je pense quand même que Elie, dans tout ce que nous avons eu comme, on va dire, collusion, éléments, on va dire, inflammables de notre situation, il n'y avait pas le quitus fiscal. Le politicien qui peut vous regarder, vous Elie, en face, analyse politique, observateur, vous dit c'est le quitus qui pose problème, est malhonnête. D'accord, peut-être le timing. Et ça peut se juguler. Et c'est le timing, d'accord. La délivrance ou peut-être le processus, les conditions de la délivrance. Mais moi, je rentre dans la finalité d'action. Parce que quand je parle de quitus fiscal ou bien du certificat de conformité, c'est-à-dire le temps qui est donné, le top chrono. C'est deux choses différentes. Non, encore que même dans ce contexte. Je ne vous arrache pas la parole. Je ne vous arrache pas la parole, monsieur Latif. Mais vous savez, en réalité... La parole vous est donnée là. Quand vous appréciez un peu l'évolution de la vie politique dans notre pays,
on comprend qu'en réalité, que seuls ceux qui sont dans le secret des dieux, proches donc du gouvernement, détiennent en réalité les moyens nécessaires pour respecter le temps, sous l'égide de leur chef, qui est le président de la... Non, mais là, vous êtes en train de dire qu'il y a vous êtes en train d'affirmer qu'il y a des manigances, qu'il y a des alors que nous n'en avons pas les preuves. Ici, dans le cas d'espèce, on est revenu sur ce même plateau ici et rappelé qu'en réalité, que pour les questions, ça dit de respect institutionnel et des principes recommandés par le nouveau code électoral, il faut certains moyens, il faut certains temps. Vous comprenez peu. Ce que forcément l'opposition n'a pas eu, certes, je ne dis pas qu'ils sont en train de toute leur position a été bien légitimée. Mais il y a quand même certains coups bas, certaines faiblesses qu'on pourrait aussi apprécier du côté de l'opposition. Toutefois, mais on ne peut qu'à du coup dire que forcément la position, mais le débat n'est plus là. Pour ma part, je dis au regard donc de la décision assortie d'hier, je suis déjà dans la nouvelle position parce que le débat est dans le cas aujourd'hui du BMP. Ils sont les seuls à pouvoir apprécier. On vous aura compris. Je pense que je vais un peu revenir sur l'ambiance, sur la posture du chef de l'État. C'est vrai qu'il y avait une crainte, effectivement, de voir des gens autour d'un chef, effectivement, qui dictait, qui sait d'ailleurs très bien dicter, parce que la plupart de ces explications, de ces postures sont parfois difficilement bousculables. Alors, mais hier, il y a quand même eu un peu de changement. J'ai vu un chef quand même qui, peut-être en chef d'orchestre, donnait la parole. Il y en a qui n'ont pas su la saisir. Mais vous n'êtes pas rappelé que hier, vous avez déploré le fait. J'ai voulu juste... Il a évoqué tout à l'heure. Sérieusement, même avec le PRD... Deuxième personnalité de notre pays. Avec le PRD, le chef de l'État, ma foi, essayait de sauver les meubles. Le PRD et son chef se noyaient. Quand une deuxième personnalité de la République qui a un parti sérieux avec une très grande histoire vient vous dire que le parti n'a pas les moyens de faire le tamis, n'a pas les moyens d'éviter que la liste soit polluée par des impuretés, c'est d'une extrémité, c'est d'une extrême gravité. Et donc, j'ai vu plutôt le chef d'État dans une posture de arrêter la saignée et d'ailleurs de passer des éléments d'orientation. Et ça, peut-être l'appréciation va de soi et je suis d'accord avec vous. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on sent, et à chaque fois que le chef de l'État rencontre nos hommes politiques, on sent qu'il y a un gros travail à faire. Gros travail dans ce qu'on pourrait appeler la sélection, dans ce qu'on pourrait appeler le travail vers l'élévation. Nos partis et nos hommes politiques sont habitués au confort. Vous voyez, c'est Adrien Ngwedi, il n'est pas bousculable. Donc, malgré le grand avocat et le grand homme qu'il fut, sans être bousculé, l'inculture parfois peut vous rattraper. Hier, j'ai senti un Adrien Ngwedi qui était tout à fait en deçà de ce que les Béninois attendaient. Et ça, ce n'est pas la faute du chef de l'État. Maintenant, revenons en réalité à l'invite du chef de l'État. Dire aux députés de reprendre leurs responsabilités ou de prendre leurs responsabilités, même si de point de vue constitutionnel, on est dans quelque chose qui ne répond à rien, mais ça répond à une seule chose, c'est ce que Kader a rappelé, le consensus à valeur, on le sait, constitutionnel. Si on pouvait en vouloir à un groupe politique, c'est au BMP et au chef de l'État qu'on devait en vouloir pour le fait, à un moment donné, de ranger cet aspect-là de consensus. Aujourd'hui, ils le ramènent dans le jeu. On devait donc on ne devait pas leur en vouloir. Et saluer quand même. Oui, on devait saluer. La pacificité surtout demander à tous les députés, à la minorité surtout aujourd'hui, de faire valoir sa clairvoyance, si clairvoyance elle en a. À la minorité de faire valoir son bon sens, la minorité en a. Et surtout de bousculer, c'est pas parce qu'on est minoritaire que notre voix ne porte pas. La preuve, il y a des gens qui, malgré qu'ils étaient dans la minorité aujourd'hui, ont impacté, ont des voix plus audibles que n'importe qui. Je pense à Guy Mitoko qui pratiquement dans les prédictions avait tout dit. C'était même donc il faut reprendre cette posture-là et dire que c'est pas parce qu'on est minorité qu'on n'a pas de bon sens. Il y a dire très rapidement. Oui, je crois quand même que pour cette session extraordinaire que déjà en réalité le président de l'Assemblée doit convoquer, il y a également aussi une règle qu'on ne va quand même pas déroger, c'est déjà le quorum.
Le quorum, il faut d'abord l'effectif plus 1. Et alors là, pour l'instant encore, on pense que nous sommes là. Et je crois que la balle est dans le camp du BMP. Et nous les invitons véritablement parce que le peuple les attend. C'est pour ça qu'ils sont élus. Et déjà qu'ils finissent de nous mettre en place un dispositif électoral apaisé pour qu'ils partent et que l'État, ou du moins le peuple, puisse renouveler sa confiance à de nouvelles personnes pour que la quiétude, la paix demeure dans notre pays et que la première élection qui veut donc être organisée, comme le veut le chef de l'État également, soit également une élection apaisée. Merci voilà à vous, Élie Adjérand. Vous étiez face à Latif Boni. Merci, vous êtes tous deux journalistes et analystes politiques. Merci d'avoir pris part à ce débat sur Fruit Matin. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. Place à présent à la page sportive avec Larius Adjabouino. Les sports sur Fruit Matin, Larius Adjabouino, bonjour. Bonjour Kader. Alors football, les 14 équipes engagées dans la Coupe du Bénin 2019 connaissent leurs adversaires depuis hier après-midi. ESAFC va s'opposer à la jeunesse sportive de Pobé au premier tour. Tout à fait. Le tirage au sort du premier tour de la Coupe du Bénin 2018 a été effectué ce mercredi. Et ce sera une retrouvaille entre la jeunesse sportive de Pobé et ESAE Football Club. Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées en championnat. C'était lors de la 14e journée de la Vitalor Ligue 1 au stade Jean-Pierre Gascon de Pobé. Et cette fois-ci, le match va se dérouler sur un terrain neutre le week-end des 16 et 17 mars prochains. Et il faut ajouter que le vainqueur de cette confrontation va croiser le vainqueur de Panthère de Dragon qui constitue l'autre affiche de ce premier tour de la Coupe du Bénin 2019. Et les autres affiches se présentent comme sur Asvo Tonnerre, Énergie Jacques, USS Krake, les Buffles du Borgou, UPONM Béké et Aïma et Aspac. Il faut dire qu'au second tour, le meilleur perdant après les matchs du premier tour sera repêché pour affronter le vainqueur du match entre UPONM et Béké de Bemberek. Et les matchs du deuxième tour sont prévus pour le 3 avril prochain, ceux du troisième tour le 3 juin et la grande finale de cette Coupe du Bénin aura lieu le 13 du même mois. Et huitième de finale, retour de la Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain a été éliminé ce mercredi soir par Manchester United devant ses supporters. Vainqueur à l'aller à Old Trafford, 2-0, le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer par Manchester à Parc des Princes devant ses supporters. Défaite 1-3 des Parisiens de Kylian Mbappé et consorts. Le but macunien ou le but victorieux de Manchester United est intervenu à la 94e minute et porte les griffes de Marcus Rashford sur penalty. Et il faut simplement dire que le jeune anglais n'a pas tremblé avant d'envoyer son club en quart de finale. Dans l'autre huitième de finale, le FC Porto s'est qualifié pour les quarts en battant l'AS Rome 3-1 également. C'est au bout de la prolongation. Égalité parfaite entre les deux équipes sur l'ensemble des deux matchs au terme du temps réglementaire. Il faut dire qu'à l'aller, la Roma avait battu les Portugais 2-1, ce que les Portugais ont su faire au match au retour ce mercredi soir. Merci à vous, Larius Adjabouino, pour ces informations sportives. On vous retrouve avec quelques capsules dans la grande édition du journal télévisé sur ESA TV à 19 h. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera une présentation de Billy Laibi. Place à présent aux prévisions astrologiques avec Ruth Sodeji. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Le loup peut perdre les dents, mais non pas la mémoire. Bienvenue sur l'espace astrologique de Fruit Matin, amis Bélier. Les astres vous exhortent à attendre encore quelques jours pour prendre les projets professionnels qui vous tiennent à cœur. Pour les amis taureaux, pour le compte de cette journée, dans votre milieu de travail, vous devez vous montrer d'une extrême prudence et vous mêler le moins possible des conflits internes ou discussions politiques et syndicales. Gardez un profil très bas
amis Gémeaux. Jupiter vous donnera un coup de pouce dans votre travail et en vous soutenant par la chance, vous serez plus lucide et plus conciliant que d'habitude. Cancer, essayez d'éviter les maladresses et les imprudences qui vous mettront dans une situation délicate. Vous n'en avez pas besoin maintenant ni jamais. Amis Lion, chez les rois de la forêt, vos supérieurs pourront vous confier une tâche de traiter une affaire délicate. Si vous vous montrez digne de leur confiance, votre carrière professionnelle connaîtra un essor vertigineuse. Amis Vierges, pour certains d'entre vous, chers amis Vierges, ce pourrait être le début d'une occupation indépendante pour ceux qui sont les amis Balance pour le compte de cette journée. Sous l'impulsion de Mars, les natifs du signe Balance travailleront comme un forcené. Cet astre vous permettra d'avoir le courage de votre audace. Il vous soutiendra et stimulera votre goût de la créativité. Chez les amis Scorpions, dans le travail aujourd'hui, vous aurez tendance à faire cavalier seul, une attitude que votre entourage professionnel verront d'un œil très mauvais. Chez les amis Sagittaires, Vénus en liaison avec Jupiter vous promet une journée bénie des dieux sur le plan conjugal. Amis Capricorne, à présent, quelques petits contretemps sont possibles dans votre travail. Retard ou malentendu vous feront perdre votre temps. Verseau, grâce à la bienveillance de la lune, les natifs du signe qui cherchent un emploi temporaire trouveront leur souhait au cours de cette journée. Pour ceux qui sont les natifs du signe Poisson, pour le compte de cette journée, pas question d'être diplomate, vous n'en aurez pas le temps. Vous serez pressé de réussir ce que vous avez entrepris et d'atteindre le sommet de la hiérarchie professionnelle. Bref, vous irez droit au but. Amis internautes, le loup peut perdre ses dents, mais jamais la mémoire. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. À demain. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention et passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur les www.esaütv.be.